What's up, bro? Et oui, l'année reprend, et donc les podcasts aussi. Mais alors pour commencer, celui-ci sera un petit peu plus simple et plus court. J'ai un mois de septembre assez chargé. Alors c'est une manière de quand même sortir des vidéos. Si vous suivez la trame principale, la vidéo des 1 an devait être un peu plus longue, mais j'ai pas eu le temps, donc elle sortira peut-être un jour. Et donc aujourd'hui, un podcast bien trivial, mais qui porte sur un sujet que j'aime beaucoup, Cusco. Et j'ai une grande révélation à faire, j'ai trouvé une faille dans le scénario. Et j'ai cherché un peu et je crois être le seul à l'avoir trouvé pour le moment, alors je suis pas un peu fier. Ou alors c'est juste que les gens l'ont remarqué mais que tout le monde s'en fout. Mais non, mais me casse pas tout, laisse-moi continuer. Vous connaissez peut-être ce dessin animé sorti des studios Disney en l'an 2000. Et oui, c'est un film Disney, il y a qu'à voir le générique du début, avec une musique trop badass d'ailleurs. Ce dessin animé donc, dans lequel Cusco, empereur tout-puissant d'une civilisation précolombienne et individu légèrement mégalocentré, apprend l'humilité au cours d'un voyage initiatique après avoir été transformé en lama par la conseillère du trône Yzma. Si vous ne connaissez pas ce dessin animé, je vous invite à aller le regarder, ne serait-ce que parce que si vous ne l'avez pas vu, vous risquez d'avoir un peu plus de mal à suivre. Et alors oui, j'avoue, c'est un de mes coups de cœur et j'utilise une ou deux références à Cusco dans la vie de tous les jours. J'ai été Ragondin Junior, il fallait être versé dans toutes les langues forestières. Je t'en prie, continue. Et oui, j'adore le personnage de Kronk. Je trouve que ce type est absolument formidable. Ah bah, je vous avais prévenu que ce serait pas le podcast le plus sérieux de cette chaîne, hein. Eh bien, saviez-vous qu'il y a, comme je vous le disais, une faille dans le scénario de ce fantastique dessin animé? Bah oui, comme tu l'as déjà dit, on le sait. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de me laisser finir? Et oui, et donc il y a dans Cusco ce qu'on appelle dans le jargon un plot hole. Alors ne tapez pas traduire plot hole parce que ça va vous donner trou de parcelle et vous serez pas beaucoup plus avancé. C'est parfois traduit par erreur de scénario, mais dans ce contexte-ci, je trouve que c'est pas parfaitement adapté, vous allez voir pourquoi. Mais tout d'abord, un petit récapitulatif pour comprendre. Au début du film, Cusco est présenté comme un empereur égoïste et insupportable, qu'il est, et il n'a littéralement qu'à claquer des doigts pour obtenir tout ce qu'il énonce. Il n'a même pas besoin de le désirer vraiment, et d'ailleurs, tout arrive avant même qu'il en fasse la demande. Au passage, ça doit être vachement épuisant d'être le vassal de ce type-là. Entre autres vacheries qu'il commet au début du film, lorsqu'il n'a pas encore reçu de leçons de la vie, il licencie sans préavis sa conseillère Yzma alors que celle-ci est fidèle au trône depuis bien avant la naissance de Cusco. Et il l'humilie d'ailleurs au passage en lui reprochant son vieil âge. Super sympa. Plus tard, retranché dans son repère souterrain, bon, c'est pas trop, on retrouve Yzma et son fidèle bras droit, Kronk, en train de concasser des dizaines de bustes à l'effigie de l'empereur. À coups de burin. Si vous avez vu le dessin animé, vous connaissez l'histoire, Kronk lâche quelque chose comme « Enfin, il faut mieux que tu passes ta colère sur ces machins-là plutôt que sur le vrai Cusco. » Ce qui donne l'idée à Yzma. Mais oui, nous allons supprimer le vrai Cusco. Et alors, attention, le plot hole arrive. Kronk demande « Mais tout ça, c'est compatible avec le fait que tu sois viré? » Yzma répond et l'échange se poursuit ainsi. Nous ne sommes que 3 à savoir que j'ai été viré, et bientôt ce nombre sera réduit à 2. Et je fais partie des 2, hein? Objection! Alors, vous l'avez vu? Le plot hole. Il est suggéré que 3 personnes sont au courant du licenciement. Yzma, Kronk et l'empereur lui-même. Kronk et Yzma étant alliés, il suffirait de supprimer l'empereur pour que personne n'ait jamais vent du licenciement d'Yzma. Mais ils sont pas 3 à savoir pour le licenciement. Non, ils sont au moins 4. Vous voulez revoir la scène? Lui ou elle, là. Haha! Comment ce personnage peut dresser le procès-verbal d'Yzma sans même être au courant de son licenciement? Alors là, j'avoue que je m'interroge parce que sur le plan, c'est pas logique. Tu n'es pas l'auteur de cette réplique. Je sais. Voici donc ma première grande révélation théorique. Tremble monde, j'arrive! Je persiste à dire qu'on s'en fout. Attends. On peut en déduire 2 choses sur la dramaturgie du dessin animé. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Premièrement, ça permet de voir le dessin animé à l'échelle des relations intersociales. Cusco est au sommet de l'échelle, Yzma est juste en dessous, et personne ne fait attention à l'individu qui exécute les ordres en silence. On peut penser qu'Yzma ne l'a sans doute même pas considéré comme une menace éventuelle, même si ce personnage venait à parler. Ou à l'inverse, que ce personnage se soucie peu de la mort de Cusco, puisque les empereurs changent, mais c'est toujours le même empire et toujours la même oppression, donc finalement... Et alors là, vous pouvez me dire, stop, t'es en train d'interpréter ce que font et pensent les personnages. Mais c'est une chimère. La vérité de ce que pensent ou de ce que font ou ne font pas des personnages n'existe pas. Ce ne sont que des personnages conçus par des auteurs ou des autrices et qui n'ont pas d'autre réalité, pas de pensée propre dont quelqu'un détiendrait la vérité. Et je vous dirais que vous avez complètement raison. Mais juste une petite nuance, ce dessin animé, comme toute œuvre de fiction, s'adresse aussi
à notre imagination. Et en tant que tel, je ne vois pas en quoi s'adonner à des rêveries sur les intentions des personnages s'écarterait du but d'un dessin animé. Donc on est bien d'accord qu'il n'est pas question ici de vérité, mais plutôt d'une promenade de l'esprit. Deuxièmement, oui tout à l'heure j'avais lancé un premièrement, alors voilà sa suite. Deuxièmement, ça s'inscrit parfaitement dans l'économie globale de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est pas tant que ça un problème, mais plutôt un rouage qui s'agence parfaitement bien dans la machine. Parce que Kuzco est certes un dessin animé Disney, mais il a un humour à part qui repose notamment sur l'absurde. Vous ne trouverez pas ce décalage dans La Petite Sirène ou dans La Reine des Neiges. Bah oui, dans ces films-là, d'ailleurs, beaucoup de cinéphiles ou de disneyphiles se sont déjà depuis longtemps attachés à révéler les moindres failles de scénario. Et alors, pourquoi pas dans Kuzco? Alors que, bon, le cas que je vous ai présenté, il saute carrément aux yeux. Eh bien, pour moi, c'est dû au fait que tout le monde s'en fout. Ah bah au moins c'est clair. Eh bien, tu remarqueras que j'ai pas dit le contraire, hein. Plus sérieusement, Kuzco possède une dramaturgie singulière. Et oui, on parle de Kuzco et de dramaturgie ici. Le dessin animé construit lui-même son propre plot hole, et ça devient un gag. Par exemple, un de mes passages préférés, c'est la course des 4 protagonistes vers le palais de Kuzco, et particulièrement le laboratoire d'Yzma, avec une super bande originale d'ailleurs. C'est très court, mais ça vaut vraiment le coup. Dans cette scène, le convoi de Kronk et Yzma est frappé par la foudre, et il s'écrase dans un ravin. Bon alors déjà, ça n'arriverait pas avec des personnages au traitement réaliste et dans des dessins animés sans humour de l'absurde, hein. Vous prenez la méchante sorcière de Blanche-Neige, et elle tombe dans un ravin, elle meurt. Mais surtout, Yzma et Kronk, qui sont tombés dans le ravin, arrivent au laboratoire bien avant Kuzco et Pacha. Alors qu'en toute logique, c'était complètement impossible. Eh bien oui, à ce moment-là, les scénaristes étaient un peu coincés. Les 4 protagonistes étaient loin du palais, et donc de l'élixir pouvant retransformer Kuzco en humain, et il fallait leur donner à tous les 4 une bonne raison de se rendre au palais. Or, les méchants, je vais dire les méchants à partir de maintenant pour simplifier, parce que si vous n'avez pas vu le film par exemple, vous risquez d'être un peu perdu, mais donc les méchants n'ont absolument aucune raison de s'y rendre tant que les gentils ne s'y sont pas précipités. Mais, et c'est là que ça coince, si les gentils sont parvenus à l'élixir avant, il suffit à Kuzco de le boire, et donc pas de rebondissement, c'est fini, fin du film. Tadam! Ouais. Il fallait donc trouver une solution pour qu'il y ait course-poursuite jusqu'au palais, mais que le rapport s'inverse au dernier moment. Et la solution, ça a été l'humour de l'absurde. Et je dois dire que c'est assez de mon goût, en fait. Hein. Et donc, dans Kuzco, l'humour n'est pas juste là en plus. C'est un moteur du scénario. Mais c'est justement ça qui fait que le fameux plot hole des 4 témoins n'en est pas un. On comprend que c'est un gag, que c'est le fruit de l'humour délirant des scénaristes. Et on accepte qu'ils avaient besoin de ce personnage pour un gag rapide. Mais alors il sert pas qu'à ça, hein, ce personnage. Il sert aussi à renforcer le caractère autoritaire de l'Empire Kuzco et à susciter notre empathie pour le personnage du méchant qu'est Yzma, ce qui est quand même assez rare pour qu'on le note. Elle est vraiment traitée sans ménagement et de manière odieuse, et on se prête à comprendre pourquoi elle a de la rancune envers Kuzco, tout simplement. Et si vous avez encore un doute sur ce rôle de l'humour de l'absurde dans Kuzco, je vous rappelle qu'il suffit à l'empereur de claquer des doigts pour qu'il y ait carrément le chanteur du générique qui apparaisse. Donc, voilà. Et alors, verdict, le coup des 4 témoins là, plot hole ou pas ? Eh bien oui et non. Plus sérieusement, c'est un ressort aux fonctions multiples et qui remplit tellement bien son rôle qu'on ne considère même pas ce passage comme étant canon alors qu'il est à l'intérieur même du film. Et ça, quand même, c'est presque un tour de force. Voilà, je trouvais ça assez croustillant pour le noter et en faire une petite vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et à la partager également si ça vous dit. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en cliquant ici sur le petit carré rouge en bas. Voilà. Et Bonnie, le mot de la fin ? Squeaker. Voilà, à dans une prochaine vidéo. C'est le souverain de la nation, c'est le super top des Apollons. Oui, c'est l'alpha et l'oméga des Akas.